Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir, on va faire le dernier unboxing des jeux de la collection City de Stefenfeld que j'ai reçu. Donc là, par contre, c'est un jeu qui est beaucoup plus connu, c'est Marrakech. Donc toujours dans la version de luxe, mais cette fois-ci avec quand même plus de contenu de luxe. Vous allez le voir parce qu'il y a d'autres choses qui sont livrées. Et il y a en plus une extension, l'extension Camel et Nomade. Donc un peu plus de choses à déballer et un peu plus de choses qui sont, je dirais, un petit peu à un niveau différent. Voilà, on va voir ça pour rien sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous y voilà, donc je vous avais dit, il y a plus de matériel. Alors bien sûr, il y a toujours des règles du jeu imprimées en français, parce que je suis dans le même cas de figure, hein, ce sont toujours des versions en langue anglaise. Mais par contre, vous voyez, on a des inserts. Alors, c'est bizarre, hein, les inserts, ils sont pas dans la boîte. Moi, je m'attendais à recevoir quelque chose avec les inserts dans la boîte. Mais là, j'ai des inserts, mais tout est livré en plus. Donc là, on va avoir une vraie version de luxe avec des inserts pour ranger tout notre matériel. En plus, si j'en crois ce que je vois sur le jeu ici, les pions ils ont l'air d'être sympas. Alors c'est toujours des pions en bois, mais on va se retrouver sur une version qui est un peu plus de luxe. Il faut dire que c'est le 4e jeu de la collection City, hein, vous le voyez ici. Et celui-ci, il faisait encore du vrai de luxe à l'époque, et donc du coup ils ont gardé le principe. On a aussi le petit dépliant qui nous indique où on va ranger chacun des éléments. Donc là voilà, vous voyez, le jeu il sera vraiment bien rangé, il sera pas rangé dans des vulgaires boîtes en carton. Il aura un vrai insert dans lequel on va pouvoir ranger tous nos éléments et tout sera super bien rangé. Voilà, donc du coup je vous montre déjà l'insert, hein. Vous avez vu, la première des choses qu'on voit c'est l'insert, hein, avec tout ce qu'il faut pour ranger, les deux plateaux. Donc ce sont deux rangements qui sont identiques pour ranger les éléments du jeu. Ah non, ils sont pas identiques, hein, en dessous. Le couvercle est le même ici, mais le reste n'est pas le même. Par contre, le couvercle, il est super épais, hein. Je vous avoue que souvent, quand je prends des inserts, le plastique du dessus, il est pas aussi rigide que ça, hein. Ce plastique-là, il se plie même pas, hein. Je pense que si on le plie un peu, il casse, hein, tellement il est épais. Donc c'est du beau matériel. Ça, c'est du beau matériel. Ça change des unboxings d'avant. J'ai bien fait de le garder avant. En fait, la campagne pendait uniquement sur Nassau et Katmandou. Marrakech était un petit supplément. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai payé en plus. Le petit supplément que j'ai payé en plus, c'est, je vous disais, c'est 100... on va dire 170 $, je pense, pour Marrakech. Mais justement, quand j'ai fait la campagne, j'ai pris Marrakech parce que j'avais joué à Marrakech. Oui, c'est ça. Ça, c'est du beau matos, mais c'est pas du green, tout à fait. J'avais joué à Marrakech chez mon ami. Et donc, du coup, quand il y a eu la campagne qui est sortie, comme j'avais eu l'occasion de prendre Marrakech, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour prendre Marrakech parce que Marrakech, j'ai vraiment bien aimé. Marrakech, c'est... Au moins, celui-ci, je connais le jeu et je sais que je vais pas regretter. J'ai adoré la partie que j'ai fait et ça, c'est un jeu que je ressortirai. D'ailleurs, vous avez vu, la boîte de jeu, elle a pas du tout la même dimension que les deux boîtes qu'on a vues de Nassau à Katmandou. Là, c'est une boîte beaucoup plus grosse. Et donc du coup ça c'est l'autre extension, Camel et Nomade. Et puis il y avait aussi une petite extension qu'on pouvait prendre pour Marrakech. C'était une variante tour. Donc en fait c'est un emplacement de tour qu'on peut rajouter sur le plateau de Marrakech. Avec en plus ils ont même imprimé la règle dessus. Pour une fois il y avait la règle sur le petit carton. Par contre elle est que en allemand ou en anglais. Mais ça suffit, il y a 3 lignes de règles donc c'est quand même facile. Donc je vais la laisser de côté, je vais enlever pour l'instant Camel et Nomade, je vais le laisser sur le côté. Alors vous avez vu, hein, pourtant Camel et Nomade ça c'est du green, hein. Donc dans celui-ci il y a des inserts en carton, hein, forcément. Mais il y a peut-être une règle en français parce que là en fait on a les 3 langues du jeu qui sont indiquées ici. Et en plus Camel, l'extension, on peut y jouer à un joueur. Mais je crois que c'est normal, c'est parce que c'est Katmandou se joue à un joueur. Donc je pense que l'extension permet aussi de jouer à 1. Allez, du coup c'est parti, on va ouvrir la boîte Marrakech. Donc là vous avez vu, hein, j'ai même pas ouvert encore, hein, le cellophane. Alors tout à l'heure j'avais quelque part mon cutter, mais je sais pas où je l'ai mis. Il faut juste que je fasse un trou dans le... Voilà, c'est bon. On va essayer de pas détruire le matériel, déjà que... Hein, j'ai réussi presque à le détruire tout à l'heure avec les fameux petits autocollants. On va essayer de pas faire la même chose ici. Allez,
Alors bien sûr, ça fait partie de la collection City, c'est la version de luxe, donc on va retrouver la même chose que pour les précédentes. On a une boîte de luxe avec un manchon qui vient autour du jeu, sa face jour ici, et puis sa face nuit de l'autre côté. Donc exactement la même chose. Bon là je sais pas, qu'est-ce que... Ah non, c'est pas le même format, la boîte est plus grosse. Les autres boîtes elles faisaient à peu près ça. Ici on a un petit peu plus derrière, hein. C'est pour ça. Mais par contre, voilà, on retrouve quand je dis le même format, on retrouve la même chose de présentation. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Moi, je préfère aussi la nuit parce que là, le jour, ouais, les couleurs sont pas super top. La nuit, par contre, ça fait super sympa. Les minarets qui sont éclairés, ce genre de choses. C'est vrai que c'est sympa. Et par contre, on nous précise bien, hein, comme tout à l'heure, hein, la version de luxe, mais qui ne contient uniquement les règles en français. Alors, j'enlève le manchon. Hop. Et on a la boîte... Alors, est-ce qu'ils ont fait la même chose? Oui, ils ont fait la même chose que sur les autres boîtes. Il y a pas d'âme sur la face jour. Voilà, ici on retrouve bien sûr un côté où il y a la face nuit, puis de l'autre côté la face de luxe. Et puis on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors on va retrouver un sachet, des sachets en plastique. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans du green hein, là pour une fois, hein. Il y a plein de sachets en plastique. On a ici les Deluxe Components. Ah voilà, là on a du Deluxe, c'est même marqué dessus. C'est marqué dessus, par contre là j'ai besoin de mon cutter. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien je ne sais pas. Ça y est, trouvé. En fait c'est doré à leur fin, c'est pour ça le prix, ça doit être ça. Donc là on nous dit c'est les composants de luxe. On va voir tout de suite ce que sont les composants de luxe. Ah bah je vais retrouver la petite pièce comme tout à l'heure. Ah, je pensais que je l'avais pas la pièce, mais si, il y a la petite pièce du composant de luxe. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça remplace les éléments du jeu de base. Les règles du jeu restent inchangées. Voilà, avec les éléments qui sont à changer. Alors je vais peut-être pas le mettre ici, je vais le mettre devant l'autre caméra ici. Mais par contre, ça ne reste que des pions en bois. Hein. C'est les éléments de luxe qu'on a ici. C'est pareil. Hein. Ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des... Comment ça s'appelle? Des acryliques. Hein. Mais ça reste du bois. Par contre, comparé aux autres jeux, c'est pas du bois fin, hein, c'est vraiment du bois épais. Hein. Là, ça reste taillé dans l'arbre normalement, quoi. Et donc, on va retrouver effectivement ces jetons ici. On va retrouver des jetons comme ceci. Ah ouais, si je vous mets le vert, il va être transparent, on va rien voir du tout, voilà. Donc ça doit remplacer certainement les éléments. Alors je sais pas parce que on a tout plein de cubes ici. Je me rappelle que dans Marrakech on a besoin de plein de ressources. Donc non, ça ce sont les ressources parce qu'en fait on a une tour dans laquelle on place les cubes et les cubes ils tombent à l'intérieur. Donc voilà. C'est du bois de luxe, ouais c'est ça. Par contre voilà, ça c'est sympa. J'aime beaucoup les portes ici. Je vous montre un petit peu, là les portes ils ont fait un truc qui sont sympas. C'est des portes qu'on met sur le plateau du jeu hein, pour les différents endroits. Là je trouve qu'elles sont sympas, vraiment crénelées au-dessus. Alors c'est pareil, ça reste du bois, mais au moins, je sais pas, celles-ci je les aime bien. Par rapport au jeu basique, c'est quand même pas mal. Et on va retrouver les ressources. Alors les ressources, je crois qu'on a des gouttes d'eau et puis le reste c'est de la viande, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est pareil, les gouttes d'eau, elles sont pas mal faites. Et puis là je pense que c'est de la viande, hein. Je pense que c'est ça. Alors c'est pareil, hein, ce sont que des jetons en bois. Hein. Mais ils sont plutôt pas mal faits. Alors, de toute façon, pour Marrakech, hein, ils n'avaient pas dit que les composants seraient en acrylique. Hein. C'était que pour les autres éditions où ça devait être en acrylique. Donc là, on peut pas leur reprocher d'avoir mis des jetons en bois
de toute façon, ils n'avaient pas dit ce qu'il y aurait. Et je pense que ce sont les éléments. Alors par contre, je sais pas comment c'était rangé parce que j'arrive plus à les remettre dans la boîte. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Une fois que j'aurai tout unboxé, je rangerai tout avec les inserts. Alors c'est pareil, donc là les ressources, on a différentes, je vais pas vous les montrer, hein. Ce sont des petites piles d'hexagones, et je sais plus combien il y a de ressources, il y en a quand même pas mal des ressources, hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de cubes différents. Ensuite on va retrouver quoi? Bah la règle du jeu, forcément, donc la règle du jeu plus les... Comment ils appellent ça en français? C'est les addendums, mais c'est... C'est addendum aussi en français, hein. Voilà, donc la règle du jeu plus les addendums. Donc là, toujours pareil, hein, bah moi c'est la version imprimée. Hein. J'ai bien fait de ne pas pledger. Ouais, tu vois, t'as bien. Je pense que c'est. Je pense que il y a des trucs qu'il fallait mieux ne pas pledger. Bah donc en fait non, ils m'ont remplacé les éléments par les composants classiques, ils étaient comme ceci et les composants de luxe sont comme ça. Donc en fait ça change pas trop grand chose. Les portes sont un petit peu plus hautes en hauteur. C'est comme s'ils avaient rajouté un petit peu de bois. Hein. Et là les composants de luxe, c'est que les pions qui existaient avant, ils les ont imprimés. Bon, en fait ils se sont pas embêtés. Hein. Ils se sont dit plutôt que de refaire tout des trucs nouveaux avec des acryliques, et ben on prend ce qui existe, on met dessus un petit traitement avec du stickers et puis ça remplace et c'est mieux. C'est pareil, les gouttes d'eau, ils ont remplacé les jetons en carton, les punchboards, par des jetons en bois. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça fait pas green. Hein. Dans ce cas-là, autant qu'on laisse les jetons en carton, puis on dit aux gens, bah, contentez-vous de ça. Hein. La différence de prix pour avoir du bois au lieu du carton, elle est quand même forte. Hein. Mais bon voilà, donc la règle du jeu, pas mal de choses dessus, je vais pas vous en dire plus, hein, parce qu'il y a pas... Par contre, l'addendum, il est pas mal fait, il y a plein de petites choses sur toutes les tuiles qu'on utilise. Alors, je vais vous le montrer en français, hein. Ça c'était un truc que j'avais bien aimé dans la règle du jeu. C'est un jeu qui est fait un petit peu dans le même mode que Darwin Journey. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui est indiqué sur les tuiles, mais en fait, il y a des numéros. Et en fait, les numéros, on peut se référer à la règle du jeu ici avec le numéro. Et en fait, on sait que bah voilà, la tuile 43, elle nous dit ce qu'on fait. On prend 2 kéchis de notre choix de la réserve, on les place immédiatement en respectant les règles, sachant que une fois qu'on a l'habitude de jouer, bah, tout est indiqué ici. Ah oui, ce sont pas des nourritures, ce sont des dates, les petits pions qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, ça nous dit gagner immédiatement 3 dates de la réserve. Et ça, c'est la tuile numéro 21. Donc ça, je trouve que ça, c'est pas mal fait quand un jeu est comme ça. Alors, je suis pas sûr que ça soit eux qui aient fait le jeu comme ça. Je pense qu'il était comme ça à l'origine. Mais c'est ce que j'aime bien dans un jeu, c'est quand il est multilingue, parce qu'en fait, ils ont juste pris la peine de mettre des numéros sur la tuile. Donc c'est une tuile qui est suffisamment illustrée pour qu'on voit ce que ça fait comme action. Mais si on a besoin de s'y référer, on prend la règle du jeu et puis on regarde dedans et puis on a les informations. Alors je laisse juste la suite ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici... Alors je sais plus à quoi il sert. Ça je crois que c'est un plateau d'avancement de tour. Au fur et à mesure qu'on avance dans le tour, on va mettre nos pions ici. Mais je sais plus trop. Par contre, on a aussi des superbes plateaux. Ça, ce sont les plateaux joueurs. Ce sont des plateaux double layer. Hein. Donc là, on a... En plus, c'est pas un plateau double layer à assembler soi-même comme tout à l'heure, hein, c'est vraiment un vrai qui est fait par collage. Et ils sont vraiment sympas, avec une petite roue qui vient ici, parce qu'en fait, celui-ci, il évolue au fur et à mesure, et donc on n'a pas toujours les mêmes bénéfices. Et on a les différents quartiers de Marrakech dans lesquels on va pouvoir poser nos pions, nos kéchis et ce genre de choses. Les plateaux sont vraiment top, ils sont vraiment bien faits. Et je pense que pour chaque joueur, en fait, on va retrouver... Parce qu'en fait, là, on voit les couleurs des joueurs ici, le bleu, le rouge. Pour chaque joueur, on a ce petit plateau ici. Alors, par contre, ce que je trouve un petit peu dommage aussi, parce que ça, je viens de le voir ici, c'est la finition qui est faite sur le plateau ici. Hein. Le plateau, il est coupé. Ah bah, je crois que même les autres. Hein. Oh oui, non, ça c'est pas top, ça. Ça, c'est vraiment pas top. C'est vrai que c'est du double layer, mais regardez, en fait, le plateau, il est même pas super bien coupé. En fait, on voit comme s'il y avait comme s'il était dépunché, et en fait, on voit les bords du punchage ici. Le plateau, il est pas lisse. Il y a plein de petits crans ici qui sont pas top. Vous voyez, regardez, je pense que vous les voyez ici, même à la cam. Je sais pas, vous voyez? Ouais, le prix, il en vaut quand même pas la chandelle. Je suis pas sûr que chez mon ami, le jeu, lui, quand il l'avait, il était comme ça. Là, regardez, sur celui-ci, on le voit, c'est super flagrant. Il y en a un tous les demi-centimètres ici.
c'est quand même pas de la super qualité. J'ai rarement vu des plateaux coupés comme ça, quoi. Oui, vous voyez les picots. Oui, vous voyez, c'est... je sais pas, quand on paye un jeu ce prix-là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a fait soi-même, quoi. C'est une copie, là. C'est pas un vrai jeu, ça. Je l'ai acheté sur comment ça s'appelle, sur le truc bas de gamme, là où ils font plein de copies de jeux. Je sais plus. Le truc chinois, le nom me revient plus, mais en fait ils l'ont acheté sur AliExpress, c'est Wish, Alibaba, Wish, c'est ça. C'est quelqu'un qui l'a fait sur Wish, donc du coup il le paye pas cher parce qu'en fait il fait le taf parce qu'il fait la même chose que le jeu, mais il est pas bien fini. Donc ça c'est une version Wish. Il y a des protos de meilleure qualité, exactement. Bon bah. Donc après on va retrouver les punchboards qu'aime bien la fille de Logan, donc avec voilà, c'est là où on retrouve en fait les plateaux les tuiles qui sont les tuiles qu'on met sur le jeu, donc qui sont pas issues de la version de luxe. Et donc du coup quand on va les dépuncher, là on verra les picots, forcément. Là, on a encore plein d'autres éléments qu'on rajoute sur le jeu. Alors, je sais plus exactement à quoi ça sert. Là, on a une des tours. En fait, on a plusieurs formes de tours. Mais j'ai l'impression que ça, c'est la même chose que ce que j'ai ici. Hein. Ouais, en fait. Mais en fait, c'est nul parce que il nous disait vous pouvez prendre. Alors ça c'était gratuit. Heureusement, ça c'était gratuit. Je l'ai pris, mais j'ai l'impression que cette tour là, c'est la même que celle qui est ici. C'est la variante B. Mais la variante B était déjà inclus dans l'édition. Ils auraient pu nous dire que finalement on n'avait pas besoin de prendre ce truc là qu'on l'avait déjà dans l'édition. Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être eu de la chance d'avoir de leur proto. Oui, c'est ça. Peut-être que j'ai quelque part une signature de Stefan Feld qui est cachée sur le proto. C'est vrai, t'as raison, tête de slip. Voilà, donc ça c'est le plateau principal aussi de Marrakech, hein. C'est là-dessus où on va évoluer. Je sais qu'on a pas mal de choses à faire parce qu'on va mettre des éléments ici et on va gagner dès qu'on rejoint 2 éléments, parce qu'en fait on va avancer sur cette piste-là, et chaque fois qu'on dépasse, on va pouvoir choisir des récompenses qui sont sur les différentes lignes qu'on fait. Alors c'est pareil, le jeu je l'ai fait il y a un petit moment, je me rappelle plus bien des règles, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le jeu. Là par contre, même si le matos, je suis pas fan, au moins je sais que le jeu, j'aimerais bien. Il y a au moins un truc... mon mari appelle ça des jeux suppositoires. Oui, ça c'est vrai. Il rentre facilement, mais... Voilà, alors du coup encore plein de punchboards. Alors chaque fois, je sais pas pourquoi leurs punchboards ils les ont mis en 3 parties, c'est pareil, hein. Ça je comprends pas pourquoi il y a ça. Bon, avec tout plein d'éléments, les dates qu'on retrouve ici, le petit plateau que je vous avais dit qu'on met sur notre plateau joueur sur lequel on tourne, ça c'est le plateau. Donc ça ce sont les différentes ressources qu'on va avoir, et on a une tour à assembler, une sorte de tour pas une tour à dés, mais en fait on va mettre ces pièces ici, on les prend, on les lance dessus, et puis en fait tout ce qui retombe en dessous on va les mettre dans les différentes cases ici, et c'est là où on va pouvoir en récupérer. Par contre il y en a qui restent bloqués dans la tour, et restent bloqués dans la tour tant qu'au prochain jet on les fait pas tomber toutes seules. Je peux vous montrer dans la règle du jeu la tour à quoi elle ressemble. Je crois qu'on la voit. De toute façon il montre le plan pour l'assembler, sauf si je prends l'extension, parce que là on le trouvera pas. Voilà, je prends la règle en anglais, au moins c'est plus joli. Voilà à quoi elle ressemble, la tour de Keshi. Donc vous voyez, on assemble la tour. Et ensuite, à chacun de nos tours, on a un certain nombre de Keshi. Alors je sais plus exactement, je sais pas si c'est un de chaque couleur ou autre. En fait, on les met dans la tour ici. Il y a plein de choses transversales qui vont dans la tour, qui retiennent les éléments. Et puis du coup, voilà, ça reste bloqué. Et en fait, on récupère que ce n'est achetable que ce qui est tombé de la tour. La pilule est dure à avaler. Ouais, c'est ça. Il peut boire un alcool fort pour oublier ce niveau. C'est ça, ouais, c'est ça.
Et puis ici, le dernier punchboard. Donc c'est pareil, hein, toujours plein d'éléments. Alors je vous avoue qu'il y a plein de choses. Je vais quand même bien vérifier qu'il me manque rien dans ces jeux-là. Je le fais toujours, mais alors là, avec tout ce que j'ai vu sur les retours, je pense que je vais quand même bien vérifier qu'il ne manque aucun pion, aucune chose. Sinon, ça sera un petit retour. Enfin, j'enverrai un message à Queen Games pour lequel j'aurai pas de réponse avant 10 000 ans. Mais au moins, je l'aurai fait. Bon bah voilà pour celui-ci, on va regarder, c'est pas fini, on va regarder l'extension, hein, l'extension chameau et je ne sais plus comment c'est, chameau et bah alors où est-ce que je l'ai mis? J'ai trop de règles du jeu, à force d'imprimer des règles du jeu et puis d'en avoir en anglais, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Eh bien, je ne sais plus. Je sais plus, j'ai dû l'enlever, je l'ai mis de côté parce que je l'ai plus ici. Tout à l'heure, je l'avais. Ah non, je l'ai mis ici, je l'ai rangé à l'intérieur du jeu. Voilà, c'est chameau et nomade. Alors, je vais déjà mettre ça de côté ici. Voilà, et puis on va ouvrir la toute dernière boîte. On contacte pas comme ça la reine des jeux, il y a un protocole. Et oui, la reine des jeux, Queen Game. Et donc la dernière petite boîte de Marrakech, l'extension. Alors, en plus, là c'est vraiment imprimé hein, que c'est un jeu vert. Hein, donc là, je pense qu'il n'y a que du carton. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une règle du jeu. Ah bah si, voilà, là, j'ai... alors ça, c'est pas un produit green. Hein. Regardez, il y a 3 règles du jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, c'est pas un jeu vert. On va gâcher du papier parce qu'on m'a imprimé des règles du jeu que je vais pas utiliser. Quel dommage. Quel dommage. Par contre, je vais avoir une belle règle du jeu. Alors, c'est dommage parce que je savais pas que dans celui-ci, il y aurait les 2 règles du jeu. Du coup, j'ai imprimé la règle du jeu Camel et Nomade pour rien du tout parce que je l'ai en vraie version. Waouh, du vrai papier. Du vrai papier qui est pas transparent en plus. Oh, quel luxe. Alors voilà, la version de luxe en fait c'était ça. C'est que l'extension de Marrakech c'est la version de luxe finalement. Finalement puisque j'ai payé cher, c'est ça. Les autres jeux j'ai payé 50 € et celui-ci il vaut 200 € parce que c'est la version de luxe. Le logo indique qu'il faut un arbre pour faire tout le jeu. Ouais c'est ça, c'est exactement ça le logo. Voilà, alors par contre, non, c'est quand même vert, hein. Vous voyez, on retrouve le stockage façon habituelle avec les petits trucs en carton. Hein. Donc on va retrouver quelques jetons, on a quelques dromadaires ici, hein. J'allais dire des chameaux, mais non, ce sont des dromadaires. Et ici, des boîtes de stockage. Alors je suppose que c'est le même truc. Ah bah oui, voilà, une boîte qui contient quoi? Juste un truc qui permet de ranger des éléments dedans. On nous dit derrière, je suppose qu'il faut ranger. Ah bah ça c'est pour ranger des éléments de Marrakech ou il y a de nouveaux éléments? Parce que ça ce sont les tours qu'on met dans Marrakech. Alors comme c'est une extension forcément il y a peut-être des pions pour Marrakech hein, de toute façon dedans. Ensuite la deuxième qu'est-ce qu'on a? Bah la même chose, hein, une boîte vide avec des choses et puis derrière on nous dit bah voilà on peut ranger ces éléments dedans. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'on me met des ressources, les poissons et tout ça ce sont généralement des ressources de... Écoutez, je sais pas, on va voir, hein. Parce que là, j'ai pas d'autres jetons, hein. Alors, on va retrouver... Ah, c'est pareil que l'autre jeu. Alors, attendez, il faut pas que ça, je le enlève, parce que je suis obligé de le prendre comme ça. On va avoir de nouveau des plateaux double layer. C'est pas vert, c'est jaune et rouge. Oui, c'est ça, c'est jaune et rouge. Donc, les petits trucs qui peuvent se coller partout, qui traînent dans la boîte n'importe comment, hein. Je vais les mettre de côté. Je voulais juste regarder un truc dans la règle du jeu là parce que ça me semble bizarre parce qu'on nous donne des boîtes de rangement pour des jetons, mais est-ce que j'ai bien des jetons qui doivent aller avec la règle du jeu? Il y en a 4 chameaux, 22 tuiles excréments. Bon, c'est ça, des tuiles et des kéchis en carton. Ah oui, pour la version essentielle.
Bah oui, mais les Keshi, parce que le problème des Keshi, c'est que les Keshi, c'est des petits trucs en bois. On me dit pour la version essentielle, mais moi, c'est la version de luxe que j'ai. Et là, pour les nomades, 20 Keshi nomades en carton pour la version essentielle de Marrakech. J'ai l'impression qu'il me manque du matos, hein. Ou alors, c'est que j'ai pas la bonne boîte de l'extension. Parce que là, j'ai pas d'éléments de luxe dans la boîte, hein. Il va falloir que je regarde ça, je pense que j'ai pas la bonne boîte de l'extension. À moins que ça soit dans la boîte de Marrakech. Vidéogag jusqu'au bout. Et vidéogag jusqu'au bout, tout à fait. Donc voilà, des nouveaux éléments de plateau qu'on retrouve ici, hein. Voilà. Je regarde juste si je trouve mes Keshi. Ah bah si, les Keshi, ils sont ici, les blagues, les Keshi en carton. Ils ont la forme des Keshi, mais en carton, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre tout ce genre de choses. Je vous avoue que là, je suis dubitatif sur l'extension, hein. Donc on a encore de nouveaux éléments ici, de nouveaux punchboards, mais... Ouais, j'ai intérêt à vérifier tout ça, hein. Je pense que je vais avoir du boulot à vérifier tout ce que j'ai à l'intérieur, hein. Ouais, là, voilà les différents Keshi ici, je les ai que en carton. Alors que les autres, je les ai en version... tour, quoi. Attendez, je regarde juste un truc. Non, dans ce truc-là, j'ai pas de Keshi en carton. Pas de Keshi en bois. Ah non, en fait, ils sont là. Ils me les ont quand même mis dans le jeu. Je suis en train de regarder par rapport aux couleurs. Bah non. En fait, il y a des noirs, mais les noirs, je les ai ici. Il y a du blanc, mais il faut du bleu et du vert aussi. Ah, ou alors j'ai vraiment tout dans les trucs. J'ai effectivement du bleu et du vert. Mais c'est bizarre en fait, tous ces jetons là, ils sont dans la version du jeu Marrakech. Si j'avais pas pris l'extension, j'aurais eu des jetons de l'extension dans le jeu de base. Il y a des trucs que je comprends pas là. Là, je suis perdu là. Je suis perdu. C'est la première fois que j'ai des trucs où je comprends pas. Écoutez, je vais pas me poser trop de questions, hein. Je ferai le recensement des jetons de jeu que je dois avoir de chacune des couleurs. Ah bah si, j'en ai aussi là, j'ai des bleus là. Là, les bleus, je les ai. Ceux-là, je les ai, ils sont en bois. Je vous avoue que je comprends rien du tout là dans ce truc. Parce que là, matériel, les Keshi nomades en bois, ils sont là, oui, voilà, c'est ça. Et là, pour les chameaux, il y a les chameaux. Ouais, en fait, je comprends pas. Parce que là, on nous dit pour les nomades en bois et les nomades en carton pour la version essentielle. Donc là, du coup, effectivement, j'ai les deux. Mais par contre, ici, on a que des Keshi en bois. En carton, je comprends pas. J'avoue que... Regarde dans la boîte de Nassau, de Dromadaire, c'est pour Marrakech. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être ça. Ouf. Bon, bah... Alors je finis quand même le dernier. Pour Marrakech, on a là sur les chameaux, en fait on a une piste avec une course a priori. J'ai vu qu'il y avait ça dedans, donc ça peut être sympa, hein. Une petite course de chameaux, donc avec le départ, l'arrivée. Donc en plus de tout ce qu'on fait quoi. Ouais c'est ça, si la règle est aussi claire que le matériel... Par contre là la boîte a l'air d'être bien... Ah quoique non, même pas là, même la boîte ici, là je suis en train de voir, ça se décolle ici dans le coin ici, hein. C'est vraiment de la qualité qui laisse à désirer. Bon, bah... Voilà, Thorens, il a fait un bon investissement. Voilà, vous allez pouvoir rire de Thorens en disant Thorens, il faut qu'il arrête les KS. Ou alors, il faut qu'il prenne du Awaken Rims. Il paye cher, mais au moins, il sait que le matos derrière, ça vaut le coup. J'espère que Dragon Eclipse, ça sera pas pareil que ça, hein, parce que je vous avoue que sinon, je vais être déçu, hein. Mais au moins, j'ai une règle du jeu en français. J'ai même 2 règles du jeu en français. Les chameaux, ce sont les vaches du désert. Ouais, tout à fait. Bon, bah allez, on va faire notre petit au revoir à YouTube.
Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, plus que moi l'unboxing de ces 3 jeux de la collection City qui sont faits par Queen Games. Parce que j'avoue que en termes de qualité, je trouve que les jeux sont certainement bien, il y a certainement pas mal de matos. Par contre, le prix payé par rapport à ce qui est reçu, je trouve que c'est un petit peu abusé, hein. Je l'ai dit sur chacune des vidéos, je le redis encore sur cette 3e vidéo. Voilà, c'est sûr que je suis un peu déçu, hein, de ça. Quand on paye une certaine somme, bah, on s'attend à avoir une certaine qualité, hein. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur la chaîne, pour d'autres unboxings que j'ai fait pour d'autres jeux, en particulier il y a très récemment les Châteaux de Bourgogne, hein, de Welcome Dreams, qui est un jeu vraiment top. Donc déjà le jeu est sympa, mais franchement la qualité du matériel elle est au top. Là je suis vraiment déçu par rapport à tout ce que j'ai reçu. Après je suis pas déçu de Marrakech parce que je sais que Marrakech de toute façon c'est un bon jeu, j'y ai déjà joué, donc je suis maintenant impatient de pouvoir le retrouver et refaire une partie avec mes amis, et puis découvrir quand même les règles du jeu des autres jeux. Donc bien entendu, comme je l'ai dit, en premier lieu, il va falloir que je fasse le dépunchage de tout le jeu et de vérifier qu'il me manque rien, hein, pour être sûr, hein. Il y a déjà tellement de surprises par rapport à tout ce qu'on a découvert ici. Eh bien, ça serait bien de vérifier que tout est ok. Mais en tous les cas, voilà, d'habitude, je suis super hypé sur mes unboxings, et c'est je crois que c'est le premier unboxing où je suis aussi déçu que ça. Bon, après, je sais qu'il y en a un autre qui arrivera où je serai déçu. Alors, je serai peut-être déçu parce que j'ai payé cher et qu'il est arrivé après, mais peut-être que la qualité sera quand même meilleure que celui-ci, parce que celui-ci, j'ai payé cher, il est arrivé en retard, je pense que parce qu'ils avaient plus de Marrakech et il fallait attendre qu'il soit refait. En fait c'est ça, ils étaient en train d'imprimer Marrakech et puis le temps qu'ils découpent mal les bords du plateau de Marrakech, c'est pour ça que j'ai attendu longtemps. J'ai compris, ça y est, j'ai compris pourquoi, voilà. Voilà, et puis voilà, c'est voilà une déception. Et puis comme le dit GameStef dans le truc, non-stop les KS retard, remettre plus d'argent pour avoir le jeu, qualité médiocre sur certains éditeurs, frais de port qui coûtent une plainte, certains jeux sont en boutique alors qu'ils sont pas encore livrés. Donc voilà, c'est vrai que les KS, alors je dis pas stop comme GameStef, moi je dis réduisons, parce qu'il y a quand même des choses qui ne seraient jamais sorties s'ils n'étaient pas sortis en KS. Je pense en particulier à 7ème Citadel et 7ème Continent, parce qu'ils l'avaient dit, hein, les Serious Poulp, hein, quand ils ont fait 7ème Continent, ils avaient bien dit que c'était leur dernière chance de faire des jeux de société, et ils pouvaient pas se permettre de le faire sortir en boutique, parce qu'il serait revenu trop cher le jeu. Donc du coup ils l'ont fait sous forme de KS, mais là c'est un vrai KS, parce qu'en fait le jeu, quand ils le vendent, ils ont une idée, ils ont fait un prototype, ils ont fait une première partie du jeu, mais tout le reste n'existe pas, donc ils le font après. Alors c'est sûr, il a du retard parce que ils estiment peut-être mal les choses et tout ça, mais d'un autre côté, derrière, on a un jeu qui est de qualité. Moi je sais que 7ème Citadel, les Serious Poulp, ils peuvent faire un KS sans problème, je vais le prendre si je vois que le jeu m'intéresse, mais si ça reste dans le thème de 7ème Citadel, alors je reviendrai pas sur 7ème Continent, parce que 7ème Citadel est tellement mieux que 7ème Continent, ça va être dur de retourner sur 7ème Continent après 7ème Citadel. Voilà, bon, je divague un petit peu parce qu'on est là quand même pour dire au revoir pour l'unboxing de Marrakech, et je parle d'autres jeux, mais c'était pour faire un petit peu allusion à tout ça. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo quand même vous a plu, ça vous a permis aussi de voir ce qu'il y avait. Peut-être que certains comme on a eu dans le live, avaient hésité à pledger cette campagne, et bien vont se dire finalement j'ai bien fait de ne pas pledger, hein. Je regrette pas. Vu ce que j'ai vu, au moins j'ai plus de regrets de ne pas avoir pledgé. Donc j'espère que ça peut au moins vous servir pour ça. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.